Non mais toi, t'es pas un vrai fan de manga et d'animé parce que dans ta mangatech, y a que du mainstream, tu regardes que des animés mainstream, et en plus t'as découvert ça pendant le Covid avec Netflix, s'il te plaît. Ça les amis, c'est le genre de remarque de bouffon élitiste de fans de manga et d'animé que je déteste au quotidien. Qui es-tu pour juger ce que les gens consomment, regardent et simplement préfèrent? Parce que si tu parles pas de manga niche, ça veut dire que tu parles que de manga mainstream, donc tu surfes que sur la hype, t'as pas le droit du coup d'aimer Naruto, One Piece ou Dragon Ball, il faudrait que tu parles de Prisonnier Riku ou j'en sais rien, de Innocent. Notamment le petit débat qu'il y a eu sur les créateurs, le mainstream, et notamment le fait que apparemment les influenceurs manga n'ont tendance à parler que de mainstream, autrement dit de sujets et de mangas déjà ultra connus, qui ont déjà une forte communauté pour pouvoir surfer dessus et faire un maximum de vues et de bif. C'est un sujet qui revient sans cesse dans les discussions entre passionnés, que ce soit sur YouTube, dans les lives, sur X, TikTok, ou même les conversations vocales ou IRL. Depuis des années, cette question divise la communauté des lecteurs de manga. Il y a quelques semaines, une tendance sur X a émergé. Les fans partageaient des photos de leur collection, leur mangatech. C'était une manière de mettre en avant des trésors qu'ils chérissent, qu'ils enrichissent jour après jour et qu'ils exhibent fièrement. Mais rapidement, certains internautes ont commencé à juger ces collections, les qualifiant de mainstream. Ça a irrité une partie des collectionneurs passionnés et deux clans se sont donc divisés. Ceux qui défendent l'idée de lire ce qu'il nous plaît sans se soucier des étiquettes et les autres ceux qui encouragent à être plus curieux et à explorer des titres moins connus. Et entre ces deux catégories, il y a ceux qui se demandent s'il y a vraiment besoin de faire une distinction entre les deux, si ça a vraiment un sens ou si ça ne fait que refléter les goûts personnels de chacun, érigés en règles implicites. En résumé, on a donc d'un côté les lecteurs de mangas dits mainstream et de l'autre les mangas dits de niche. Mais alors du coup, c'est quoi un manga mainstream ? Avant de plonger dans le débat, il faut d'abord définir ce terme. Qu'est-ce que mainstream veut dire? À partir de quand un manga peut-il être considéré comme tel? Mainstream désigne ce qui est populaire, dominant ou largement accepté dans un domaine à un moment donné. En gros, ce qui attire le grand public. Souvent mis en avant par les médias ou les canaux de diffusion majoritaires, One Piece, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'habitez pas la planète manga. En français, on pourrait parler de courant dominant ou tendance principale. Par exemple, un manga mainstream pourrait être celui que l'on voit partout dans les publicités, les conventions ou même dans les discussions entre amis qui ne lisent pas forcément beaucoup de mangas. Mais alors du coup, sur quels critères peut-on dire que tel ou tel manga est considéré comme mainstream? Eh bien, là, les choses se compliquent un peu parce que la réponse, elle est un peu floue. Et surtout, elle est subjective. Et je voulais savoir si c'était une façon de penser unique, en tout cas de ma part, ou si vraiment plusieurs personnes qui ont des lectures très différentes ont ce point de vue-là. J'ai donc demandé à plusieurs influenceurs et connaisseurs du milieu manga avec des lectures assez opposées, assez différentes, pour savoir quelles sont pour eux la définition d'un manga mainstream. Qu'est-ce qu'un manga mainstream? C'est une bonne question. Pour moi, c'est un manga qui est dans les bouches de tout le monde. C'est un manga qui a pu être popularisé avec son animé, ou alors qui se suffit à lui-même. Par exemple, un manga comme Ascension, est-ce qu'il est mainstream? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un manga qui revient souvent dans la bouche des gens, dans les sujets, voilà, quand on parle de manga de sport ou d'alpinisme, c'est un manga qui revient souvent. Mais voilà, pour moi, tout simplement, c'est un manga qui est ultra populaire, qui est dans toutes les bouches, où dès qu'on te dit de penser à un manga, ce manga va revenir dans le top, tu vois. Contrairement à des mangas un peu plus niches. En vrai, c'est difficile, hein. Vraiment, c'est difficile à répondre. En tout cas, voici ma réponse. J'espère que c'est cohérent. Pour moi, le manga mainstream, c'est vraiment le manga où juste quand tu vas évoquer son nom, les gens autour de toi qui n'en lisent pas forcément vont savoir de quoi tu parles, vont te dire « Tiens, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part ». Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Maintenant, j'ai vu qu'on a souvent tendance à diaboliser les gens qui lisent que des mangas considérés comme mainstream. Moi, j'ai envie de leur dire, lisez ce que vous voulez. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, un manga mainstream, c'est un manga qui, malgré le temps et les années qui passent, ne perd pas en hype et en popularité et continue d'attirer de nouveaux lecteurs qui parlent de lui, quitte à ce que ce soit des lecteurs qui ne lisent du manga que occasionnellement
et deviennent simplement un produit de consommation. En fait, pour moi, un manga, il peut être mainstream pour 2 raisons. Soit il l'est devenu, parce que c'était un banger, qu'il a réussi à toucher un public super large, et là, forcément, c'est gage de qualité. Tu peux pas toucher autant de monde si t'as pas clairement un truc en plus. Et puis là, on arrive sur le deuxième type de manga mainstream, qui sont les licences qui ont été créées uniquement dans le but de reproduire le succès de la première licence. Donc en fait de générer du cash flow, en récupérant les mêmes codes, la même recette magique en quelque sorte. Après dans l'absolu, je pense pas non plus que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, genre si on peut toucher plus de monde, ça ramène plus de monde dans la communauté aussi. Mais de mon point de vue, il y a un type de saga mainstream qui va être gage de qualité et l'autre un peu moins, parce qu'on va plus être sur des copies. Pour moi, un manga mainstream, c'est assez simple, c'est un manga populaire qui vise un succès commercial grâce à des thèmes qui vont parler au plus grand nombre. Donc souvent des critères un petit peu shonen, ça doit être adaptable en animé et pas trop court non plus, puisque pour pouvoir toucher le plus grand nombre sur une période moyenne ou longue. Et pour moi aujourd'hui, le manga mainstream c'est surtout devenu un terme péjoratif. On a l'impression dans une partie de la communauté manga que le manga mainstream donne limite de l'urticaire et qu'on n'a plus le droit d'aimer tout ce qui est One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça, il faut qu'il y ait de la place pour tout. C'est ça qui est beau dans le monde du manga, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, que ce soit mainstream ou beaucoup plus niche. Donc lisez One Piece, lisez Dragon Ball, lisez Naruto, ce sont de très bons mangas, et c'est pas parce qu'ils sont populaires qu'il faut avoir honte d'en parler. Bon, comme vous pouvez le constater, malgré notre passion commune pour le manga, on a quand même quelquefois des visions légèrement différentes sur ce qu'est un manga mainstream. Même si certains points reviennent de temps en temps, comme le jugement des lecteurs mainstream ou la popularité d'un manga. Mais bon, tout ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Merci pour vos participations. Alors dans les critères proposés, le premier qui me vient également à l'esprit, c'est la popularité du manga. Un manga connu de tous, comme One Piece, Naruto ou même Dragon Ball. Eh bien, ces mangas que j'ai pris pour l'exemple, ils pourraient sembler être mainstream. Mais c'est relatif. La popularité varie selon les pays, les cultures, les époques. Ce qui est ultra populaire en France ne l'est pas forcément au Japon ou ailleurs. Donc, ce n'est pas un critère universel, ni fiable. Et puis, il y a des mangas qui explosent grâce à une adaptation animée, comme Demon Slayer par exemple, qui était peu connu avant son animé. Est-ce que ça suffit à le rendre mainstream? Pas forcément. Ensuite, en deuxième point, il y a les chiffres de vente. Et là, on va parler uniquement des mangas du coup, des mangas papier. Et puis du coup, les chiffres, ils sont quand même déjà un peu plus concrets. On peut les vérifier et surtout, on peut comparer. Un manga qui se vend par millions comme Naruto ou Dragon Ball à leur apogée pourrait être qualifié de mainstream. Mais là, encore une fois, ça coince. Il y a certains mangas qui sont plus dans la course depuis des années, comme Naruto ou Dragon Ball, les exemples que j'ai pris juste avant. Et pourtant, leur communauté reste immense sur les réseaux sociaux, même si les ventes ont baissé. On peut donc en conclure que la vente et la popularité ne vont pas de pair. Sans oublier que les chiffres peuvent être boostés par des éditions spéciales ou des rééditions, ce qui fausse un peu la donne. Le troisième point, je dirais que c'est la présence sur les réseaux sociaux. Et oui, effectivement, le buzz d'un manga peut jouer également sur les réseaux. Un manga peut avoir des ventes modestes, mais une influence énorme en ligne, grâce à une fanbase active. Naruto et Dragon Ball, encore une fois, sont encore cités partout en France des années après leur fin. Pourtant, est-ce que c'est suffisant de les qualifier de mainstream aujourd'hui? Et que dire des mangas qui deviennent viraux grâce à un mème ou une scène culte, comme JoJo's Bizarre Adventure par exemple, avec ses poses iconiques? Ça les rend mainstream ou juste connus? Au final, j'ai l'impression que le terme mainstream est juste un jugement personnel, façonné par notre expérience, notre vécu, notre entourage, nos lectures, ou bien même notre fil d'actualité sur nos réseaux. On a tous une vision différente. Par exemple, certains diront que One Piece est un manga mainstream, alors que d'autres diront que Baki est un manga mainstream. Et parfois, c'est aussi une question d'image. Un manga peut être perçu comme mainstream parce qu'il attire un public jeune ou novice, même s'il n'est pas aussi populaire que ça en réalité. Preuve en est, sur cette fameuse tendance X, les avis sur les collections partagées étaient contradictoires. Pour certains, une mangatech est trop mainstream, pour d'autres, la moitié des titres étaient inconnus. Tout dépend de notre propre perception.
A l'inverse, un manga de niche s'adresse à un public restreint, souvent en dehors des tendances. Pensez par exemple à un genre musical comme la pop qui passe souvent à la radio, tandis que le jazz expérimental attire un public beaucoup plus restreint, donc de niche. Dans le monde du manga, les lecteurs de niche sont souvent des vétérans qui ont affiné leur goût au fil du temps et explorent des titres peu recommandés en librairie. Par exemple, des œuvres comme Vagabond ou Gantz peuvent être considérées comme niche en France, malgré leur qualité, car elles ne touchent pas le même public de masse que My Hero Academia. Mais attention, un lecteur mainstream n'est pas forcément un nouveau lecteur. On peut être un lecteur de longue date et ne lire uniquement que des gros titres populaires. Et à l'inverse, même si c'est très rarement le cas, un nouveau lecteur peut se pencher directement sur des titres moins populaires. Et parfois les mangas de niche deviennent mainstream avec le temps, comme l'Attaque des Titans, qui a commencé comme un titre sombre et peu connu avant d'exploser mondialement. Le problème c'est que cette distinction aujourd'hui, elle a une vraie cassure. D'un côté, les lecteurs de niche sont vus comme des lecteurs élitistes, méprisants envers les lecteurs mainstream, et de l'autre, inversement, les lecteurs mainstream sont vus comme des lecteurs peu curieux, ou comme ils sont souvent appelés, des suiveurs de hype. Résultat, des jugements stériles entre passionnés, qui partagent pourtant le même amour pour les mangas, mais seulement pour les hits. Tandis que l'autre clan va plutôt avoir tendance à accuser les lecteurs de niche de snobisme. Comme si il fallait mériter ce titre de fan. Franchement, c'est dommage. Pourquoi se lancer des pics alors que finalement, on aime tous la même chose, on aime tous le même support culturel. Et puis en vrai, au final, les mangas, est-ce que c'est pas déjà de niche? Prenons du recul, il y a 20 ou 30 ans, lire des mangas était mal vu en France, c'était une passion marginale, souvent moquée. Aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge, très typé sur des jeunes de banlieue ou en difficulté. Aujourd'hui, la culture manga s'est démocratisée. On trouve des rayons entiers en librairie, des adaptations au cinéma, une présence dans les médias. Et pourtant, malgré cette victoire collective, on continue quand même de se juger entre nous. C'est presque absurde. Et même aujourd'hui, dans certains cercles, avouer qu'on lit des mangas peut encore attirer des regards surpris ou condescendants. Preuve que cette passion reste un peu à l'écart. Moi-même, de ma propre expérience, je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais aucun ami avec qui parler de manga. Aujourd'hui, c'est totalement possible via les réseaux sociaux, via les connaissances, ça s'est beaucoup plus démocratisé et on devrait justement s'en réjouir. On devrait partager cet enthousiasme, pas se diviser sur des étiquettes de niche et de mainstream. Pour conclure, je dirais que le terme mainstream, ce n'est pas non plus une insulte, c'est juste finalement une perception personnelle. Si quelqu'un vous dit que votre manga préféré est mainstream, il ne faut pas le prendre mal. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement son point de vue basé sur son expérience. Et puis surtout, ça ne diminue pas votre plaisir de lecture. Et inversement, dire qu'un manga est de niche ne le rend pas forcément supérieur. C'est juste une question de cible et de goût. Et si on arrêtait les guerres stériles, mainstream contre niche, One Piece contre Naruto, pour simplement profiter de nos lectures? Pour moi, le vrai défi, et là je m'adresse aux lecteurs expérimentés, c'est de conseiller des titres, nos lectures, sans juger ceux des autres. Partageons notre passion sans forcément de jugement. Et pour ceux qui jugent les nouveaux lecteurs, j'ai envie de dire, on est tous passés par là. On a tous forcément lu notre premier manga, et c'était peut-être pas forcément un titre hyper de niche, hyper complexe, ou que certains qualifieraient de grand classique. Et après tout, les mangas, c'est avant tout du plaisir, non ? Bon, alors je pense que j'ai à peu près fait un tour d'horizon sur la question, même s'il y a des points que je n'ai pas abordés, mais qui pourraient faire sujet à une autre vidéo à l'avenir, notamment pour les créateurs de contenu qui sont souvent confrontés à ce dilemme, à savoir
quand on fait une vidéo sur un manga mainstream, on se fait juger et les gens râlent, ou bien quand on fait à l'inverse une vidéo sur un manga de niche, personne ne regarde et ça fait très peu de vues. On en avait d'ailleurs déjà parlé durant un live du projet Nagma il y a quelques temps, il y a même quelques années, je dirais presque. Mais en tout cas, le sujet est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je remercie évidemment tous ceux qui ont accepté de passer dans la vidéo. Merci à vous d'avoir donné votre avis et votre point de vue sur ce qu'est un manga mainstream. Et le débat continue juste en dessous en commentaire. Si la vidéo et le sujet vous a plu, n'hésitez pas également à le dire par le biais d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la Mangatech. Et en attendant, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!